Bonjour, c'est encore Cissé Aïcha pour vous et je reviens aujourd'hui pour parler avec vous de la compréhension de quelques concepts. Alors, nous allons parler de l'engagement. C'est quoi l'engagement? L'engagement est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, promesse, convention ou contrat par lequel on se lie. On peut dire que c'est aussi contracter un engagement ou faire honneur à ses engagements. Ainsi, l'engagement, c'est avant tout avoir un comportement civique et solidaire, et c'est aussi prendre position pour des problèmes politiques et sociaux par action et ses discours. Et les jeunes ont tendance à s'engager. Et pourquoi les jeunes s'engagent? Les jeunes s'engagent. On dira quoi? Que l'une des premières raisons évoquées naît d'une forte motivation à se sentir utile pour la société et à agir pour les autres sur le territoire. Donc, ne pas être passif et dynamiser aussi le quartier, améliorer le vivre ensemble, montrer que l'on se sent concerné, montrer qu'on peut faire quelque chose. Alors, s'engager, c'est avant tout un moyen concret de défendre des causes qui tiennent à cœur tout en développant des compétences et en participant à une expérience humaine. Quelques exemples d'actions d'engagement. Nous allons parler de la dimension politique. Et prendre part à des processus électoraux en devenant candidat ou en votant, essayer de convaincre les citoyens de voter pour un candidat donné ou encore travailler pour un parti politique. Participer à des manifestations politiques et ou contestations, signer des pétitions, écrire des articles politiques ou des blogs et les partager publiquement, par exemple sur les réseaux sociaux, organiser des discussions entre citoyens sur des sujets qui les affectent sont des différents thèmes qui caractérisent la dimension politique. Ensuite, nous allons parler de la dimension sociale. Et là, il s'agit de participer à la résolution des problèmes touchant la communauté en mettant en place des comités de quartier, en aidant des personnes dans le besoin ou encore en recueillant des fonds pour des organisations à but non lucratif. Il faut aussi se mobiliser pour des causes qui nous tiennent à cœur, telles que le réchauffement climatique, la pollution, la pauvreté dans le monde, la surconsommation, l'inégalité de genre, les traitements, discrimination et le racisme. Alors, nous allons aussi parler de la dimension culturelle. C'est de mettre en place des programmes de citoyenneté mondiale, offrir des espaces de réflexion et d'information permettant à tout un chacun de comprendre de manière critique les questions mondiales pour lesquelles ils veulent ou sont déjà engagés. Et c'est aussi d'organiser des activités permettant l'apprentissage interculturel. Ensuite, nous allons parler de la dimension économique. C'est organiser des activités de sensibilisation à la surconsommation, prendre part à des mouvements de grève ou soutenir les syndicats pour de meilleures conditions salariales pour tous et tous. Et militer également pour un traitement salarial égal, peu importe la distinction du genre. Alors, ensuite, nous allons parler de quelques conseils pour favoriser l'engagement des jeunes. Et là, j'ai 10 conseils pour vous pour favoriser l'engagement des jeunes. Et il s'agit d'être convaincu du potentiel créatif de chacun et ensuite instaurer un climat respectueux de chacun du groupe et du lieu. Être à l'écoute du groupe, du groupe pour soutenir les orienter, les méthodes ou les activités proposées. Favoriser les échanges dans le groupe en étant attentif à la prise de parole de l'ensemble des participants, y compris des plus discrets. Chaque avis compte. Alors, il faut aussi respecter l'avis et encourager la participation de chacun sans jugement de valeur. Utiliser également des techniques de la communication non violente pour faciliter les échanges et les outiller dans leur rapport avec eux-mêmes et les autres. Interroger également les représentations du groupe et les évaluer à travers les interventions du groupe pour en construire des nouvelles. Faire
partie du groupe, impulser et restituer des réflexions collectives qui se construisent au fur et à mesure ou accéder à la pensée complexe. Et il faut aussi impliquer les jeunes participants dans la définition du programme d'activité, des supports, des objectifs et de l'évaluation. Et enfin, il faut proposer des supports et contextes d'animation variés pour que chacun puisse trouver une place confortable selon ses modes d'apprentissage, c'est-à-dire visuel, auditif ou kinesthésique.